Je prends quelques instants pour vous dire que le contenu de la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour le télécharger. Je vous souhaite donc un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir les détails de la fiche du PDF sur le chakra du cœur. Alors, où est-ce qu'il est situé le chakra du cœur? Au centre de la poitrine. Donc, en fait, le cœur physique est un peu décalé, mais le chakra du cœur est vraiment central, c'est vraiment le centre de la poitrine. Alors, sa phrase d'affirmation, c'est « j'aime ». Donc, il faut dire la phrase avec vraiment un effet d'intention. Il faut le sentir quand on le dit, notre « j'aime ». Alors, à quoi est-ce qu'il fait référence, le chakra du cœur? À quoi est-ce qu'on peut l'associer? Donc, on va voir 3 mots-clés qui sont des concepts, dans le fond, qui sont reliés au chakra du cœur. Bien sûr, il y en a plein d'autres. On va en voir 3. Donc, le premier, c'est le mot « paix ». Donc, la paix. La paix intérieure, la paix extérieure, la paix sous toutes ses formes, se sentir en paix, faire la paix avec soi, faire la paix avec des gens qui nous ont blessés, faire la paix peut-être avec des trucs historiques peut-être par rapport au lieu où on est né, des choses qui ont rapport avec nos racines, des trucs familiaux par rapport à la famille, tout ça. Donc, faire la paix et être, surtout être en paix. Donc ça, c'est relié au chakra du cœur. Quand notre chakra du cœur, il est bien, il est en santé, il va bien, il est harmonisé, eh bien, il va y avoir un sentiment de paix, de plénitude. Ensuite, bien sûr, il est associé au concept de l'amour. Donc, l'amour de soi, l'amour des autres, mais c'est vraiment aussi associé au concept de l'amour universel. Donc, c'est pas juste amoureux dans le sens d'une relation amoureuse. Parce que même si on veut y aller par rapport à des relations, le chakra sacré, c'est vraiment les relations qu'on entretient avec les gens qui sont dans notre vie. Mais là, on est dans l'amour universel, donc on est dans quelque chose d'un peu plus large. Là, on commence à monter dans les chakras, on se détache un peu des chakras inférieurs qui ont rapport un peu plus avec la Terre. Et là, on est au chakra central, parce qu'on a les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Le chakra central, donc, va représenter l'amour, qui peut être aussi dans nos relations, mais qui peut être aussi avec le divin. Mais de manière générale, ça va être l'amour universel, donc au sens large de tout ce qui est, de tout ce qui existe. C'est vraiment la définition même du mot amour avec un grand A. Donc le grand concept d'aimer, le grand concept de l'amour. Alors ensuite, l'autre terme qui irait avec ça, le chakra du cœur, le concept, c'est la guérison. Donc le fait de guérir non pas seulement physiquement, parce que de toute façon, dans des vidéos qui concernent l'ésotérisme, la spiritualité, des trucs comme ça, on peut pas mentionner la guérison physique, du moins, mais au sens large, la guérison. Donc, quand je parlais tout à l'heure de faire la paix, de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec les autres, ça peut être un aspect aussi justement de la guérison. Quand on a peut-être manqué d'amour et que là, par amour universel, il y a des gens qui nous aiment, qui nous aiment parce qu'ils nous apprécient en tant que personne et non pas parce que c'est un parent ou un conjoint ou quoi que ce soit. Vraiment, quand on reçoit un amour désintéressé, ça peut nous aider à guérir ça aussi. Donc tout ça, ça va tout ensemble, les concepts qui ont rapport avec le chakra du cœur. Alors maintenant, on va essayer de voir à quoi ça ressemble un chakra du cœur qui est équilibré, qui est actif ou qui est hypoactif, donc pas assez actif, et hyperactif, donc qui est beaucoup trop actif. Et donc, premier exemple. Alors, pour un chakra équilibré, on va prendre l'exemple d'une personne qui aurait une très bonne intelligence émotionnelle. Et là, on n'est pas dans des émotions brutes, dans des émotions primaires,
comme dans le chakra sacré. Parce que là, on parlait d'émotions, des trucs un peu plus vifs, d'action-réaction. Là, on est dans une intelligence émotionnelle un peu plus profonde, un peu plus élargie. Donc, c'est pas juste je ressens une émotion et je sais quoi en faire. Le chakra du cœur, l'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence aussi émotionnelle empathique. Donc, on va être capable de comprendre les émotions des autres. OK, les autres, ils vivent tel truc. Moi, je vis ça par rapport à ça. Donc là, on y va vraiment au sens élargi. On est capable d'interagir et de ressentir des émotions de manière très, très, très empathique avec le chakra du cœur. Pour hypoactif, eh bien, ce serait quelqu'un qui serait dans l'hypo-émotivité. Donc, qui n'est pas dans des grandes émotions, justement, comme ça, d'amour, de paix, de guérison, des choses vraiment plus élargies, d'empathie, qui n'a pas trop d'empathie. Mais contrairement au chakra sacré, la personne qui avait peu d'émotions, là, c'est vraiment plus au sens large. Tandis que sacré, c'était plus des émotions un peu plus personnelles, un peu plus d'être à l'écoute de soi ou justement de ne pas être à l'écoute de soi. Mais là, c'est vraiment de l'hypo-émotivité générale, de se dire, bah, tout ce qui se passe un peu autour est pas vraiment affecté par ça. Donc ça serait hypoactif. Alors pour l'hyperactif, on irait dans l'hyperémotivité. Encore une fois, c'est un autre chakra des émotions. Le sacré, c'est des émotions de base instinctive et celui du cœur, c'est des émotions au sens élargi. Donc là, on va aller plus voir une hyperémotivité de manière empathique. Donc là, ça va être quelqu'un, non pas qui va réagir à tout, la moindre chose de manière vraiment démesurée, mais ça va être quelqu'un qui va réagir aux choses externes. Donc, par exemple, qui vont s'en faire pour quelqu'un, beaucoup trop, qui va s'en faire pour qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement. Le monde va pas super bien, là. C'est normal de pas se sentir bien par rapport à ça, mais si vraiment on est bouleversé de manière vraiment intense, vraiment c'est ça, très, très intense, démesuré, bien là, on se retrouve dans l'hyper-émotivité du chakra du cœur. Mais pour vous aider à différencier un peu les deux, ça serait ça. Donc, on est plus, c'est plus des émotions qui sont en lien avec tout ce qu'il y a autour. Donc, amour universel, ben c'est ça, là, c'est de l'inquiétude universelle par rapport à l'hyperactif qui a de l'hyper-émotivité. Et quand c'est le sacré, l'hyperémotivité, c'est plus personnel, là, c'est plus au sens large. Alors maintenant, pour un chakra qui serait équilibré, un chakra du cœur, on va parler de bienveillance. Donc, quelqu'un qui se soucie des autres, mais qui a aussi de la gentillesse. Quelqu'un qui n'a pas de la méchanceté, des mauvais coups à faire, des mauvaises pensées, des choses vraiment désagréables ou quoi que ce soit. Il y a vraiment de la bienveillance, il y a de la gentillesse. Ah, t'as besoin de ça? Ben moi, je l'ai, tiens, je vais te donner. Donc, il peut y avoir de la générosité là-dedans, du soutien, toutes sortes de trucs comme ça, toutes sortes de synonymes à la bienveillance qui vont être là. Du côté hypoactif, ben justement, ça pourrait être un manque d'intérêt envers les autres, un manque d'empathie. Donc, il va voir, ah, t'as besoin de ça, ok. Ben, ça ne me dérange pas vraiment. Donc, la personne est là, le truc, mais elle va pas lui donner parce que, bon, ça l'intéresse pas plus que ça. Du côté hyperactif, ben, ça serait une bienveillance ou un positivisme exagéré. Donc, ça serait vraiment la personne n'aurait même pas dit qu'elle a besoin de quelque chose. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? D'aller au-devant, de toujours être super pépé, de bonne humeur. Salut, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Oh, je pensais à toi, tout ça. Et quand on la voit pas, la personne, elle nous écrit jamais. Mais quand elle nous voit, là, c'est une bombe. Donc là, ça va être dans le chakra du cœur hyperactif. Ensuite, un chakra équilibré. Donc, quelqu'un qui est altruiste. De l'altruisme, ça, c'est le fait de donner sans attendre en retour. Donc, on donne, mais on s'attend pas que la personne va nous donner l'équivalent. Donc, je donne 100 $ à quelqu'un, je m'attends pas que la personne va me donner 100 $ en retour. De manière équilibrée, je m'attends quand même à une reconnaissance de base, bien sûr, un merci du moins. Sinon, vraiment, voir que la personne est heureuse. Ah, merci beaucoup pour ton 100 $, mais ça va tellement m'aider, tout ça.
minimum de reconnaissance, bien sûr. Là. Même si on est altruiste, on donne pas à des gens. Il y a des gens, c'est comme des trous noirs dans l'espace. Hein? Ils absorbent, ils absorbent, ils absorbent, ils absorbent, et tout ce qu'on leur donne, ils en prennent, et ils en veulent encore plus, et c'est jamais assez. Et pour le reste de l'éternité, ce sera pas encore assez. Donc, on parle vraiment d'un altruisme posé, rationnel. Là. On donne pas sans fin à des gens, mais on va donner sans attendre en retour à des bonnes personnes. Ça serait ce concept-là. Dans l'hypoactif, ça va être quelqu'un qui va être un peu plus sur la défensive là, par rapport à ce genre d'interaction-là. Donc, donner, pourquoi? Là, OK, si la personne elle donne, mais là, est-ce qu'elle va avoir un retour? Ou bien si on lui donne, est-ce qu'elle va être obligée de donner en retour? Donc la personne va vraiment se questionner, elle va être sur la défensive, elle va regarder ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en train de créer un effet de dette? Parce qu'il y a des gens aussi comme ça en manipulation, des manipulateurs qui vont donner pour créer un effet de dette chez les gens, pour que les gens se sentent redevables. Donc ça, en hypoactif, la personne préfère, non, moi, je veux pas donner pour donner, parce que peut-être que je vais donner à une personne justement qui est un puits sans fond, ou si quelqu'un me donne, ben après je vais lui devoir quelque chose, donc la personne elle va être sur ses gardes, puis elle voudra pas trop s'avancer là-dedans. En hyperactif, on va avoir quelqu'un qui va se sacrifier pour autrui. Donc là, ce sera plus de l'altruisme, de vraiment donner sans rien attendre en retour, ça va être de donner mais de se vider, de tout donner de soi, de donner toute son énergie, même d'arriver d'être à plat, d'être vidé de son énergie parce qu'on a tout donné. Ça va être le chakra du cœur qui est hyperactif. Et il faut toujours se rappeler qu'on est quelqu'un qui est comme ça, de très généreux, de très bienveillant, parce que dans le fond, ça vient de là. Le fait de donner beaucoup, c'est de la bienveillance, c'est de la générosité, mais quand on donne trop, il y a un manque. Et le premier manque, ben, c'est à nous. On prend pas soin de nous. Donc, il faut prendre soin de nous d'abord pour être capable d'aider les autres. Parce que si, par exemple, on parle de la nourriture, si on se nourrit pas nous-mêmes, puis on donne toute la nourriture à tout le monde, on va mourir de faim. Comment on va faire après pour nourrir les autres? On ne pourra plus nourrir personne. Si on ne se nourrit pas nous-mêmes en premier, on ne peut plus aider personne. On ne peut plus nourrir personne. On ne peut plus soutenir personne. Il faut se nourrir et se soutenir nous-mêmes avant tout. Et souvent, quand on donne autant, ça cache un manque, une problématique. Donc, pour revenir au milieu, au centre, on va penser à soi en premier et ensuite on va donner aux autres et ensuite on va donner aussi aux bonnes personnes pour pas donner sans fin dans un vide sans fond qui n'est aussi même parfois pas reconnaissant. Alors, maintenant, pour aller travailler sur l'harmonisation de ce chakra, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la phrase d'affirmation, donc le « j'aime », mais vraiment le sentir. J'aime. On sent qu'est-ce qu'on aime. On le vit. Ce mot-là, ces mots-là, cette phrase, on la vit, on la ressent. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire aussi, si on veut utiliser des cristaux, on peut utiliser l'aventurine, donc toutes les pierres qui sont vertes. Parce qu'en fait, le chakra du cœur, vraiment la couleur, c'est le vert. OK? Les chakras sont basés sur des notions du spectre de la lumière. Le spectre de la lumière, quand la lumière blanche, on la sépare, ça fait l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel, il n'y a pas de rose dedans. Et quand on arrive justement à donc le rouge, le orange, le jaune, le vert, eh bien, c'est le vert, c'est pas le rose. Le rose, c'est un concept qu'il faudrait vraiment prendre le temps de détailler. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser aussi des pierres roses pour le chakra du cœur? Mais là, on va s'en aller dans des notions un peu plus avancées, un peu plus élaborées. Mais pour vraiment faire un résumé, parce que c'est le but de cette fiche, toutes les pierres vertes, normalement, vont être pertinentes pour le chakra du cœur. Le quartz rose, bien sûr, on le connaît, on le sait, et oui, il est bon pour le chakra du cœur aussi. Mais c'est ça. Privilégier peut-être les pierres vertes, c'est vraiment ce qui est un peu plus traditionnel, ce qui est vraiment dans l'ordre des choses, on va dire, comment est-ce que la structure est montée. Mais mais quartz rose, absolument, vous pouvez vous en servir pour le chakra du cœur, aucun problème avec ça. Il y a certaines pierres roses aussi autres qui vont être utilisées pour ça, donc
Juste vérifier les associations entre les pierres et les chakras, ça devrait pas être un problème pour ça. Alors bien sûr, il y a plein de façons, plein de façons d'analyser les chakras, d'harmoniser aussi les chakras. Là, je vous donne un petit résumé parce que l'objectif de cette fiche, c'était vraiment d'aller analyser les critères, les caractéristiques, dans le fond, du chakra du cœur, pour être capable d'évaluer vraiment juste comme ça, en observant votre vie, vos attitudes, votre comportement, où est-ce que vous vous situez là-dedans, pour être capable ensuite d'agir, pour agir dans le concret. Vous savez sur quoi vous avez besoin de travailler, vous pouvez passer à l'action dès maintenant, une fois que vous aurez analysé comme il faut votre chakra du cœur grâce à cette fiche et à cette aussi vidéo, puisque là, on est en format vidéo. Alors voilà, ça fait pas mal le tour des notions que je voulais voir avec vous par rapport à la fiche sur ce chakra. Donc, je vais vous souhaiter un excellent travail d'harmonisation sur votre chakra du cœur.